Bonsoir, mais d'abord c'était l'ouverture de la chasse ce matin en Meuse, dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle. Une matinée en mode reprise en main du matériel avec une traque aux sangliers organisée aux abords des cultures de maïs. Grégory Boileau et Boris Kretschmar. Les retrouvailles après plusieurs mois d'interruption et les bonnes habitudes sont toujours là. Donc voilà, on respecte bien évidemment les angles de tir, on vérifie qu'il n'y a aucun danger au moment où on va appuyer sur la gâchette. Rappeler les règles de sécurité, une évidence pour ces chasseurs, ravis d'entamer une nouvelle saison. C'est bien de redémarrer une saison, de revoir les copains, revoir un peu voilà, toute cette ambiance qui fait. Comment? Des petits casse-croûtes. Des petits casse-croûtes, ouais. Ils sont une petite vingtaine à faire partie de l'association de chasse communale de Mont-le-Vignoble, près de Toul. 300 hectares, répartis entre champs et forêts. Une ambiance conviviale et beaucoup d'excitation. Bien souvent, c'est les chiens qui sont plus impatients que nous. Quand on part au boulot le matin, ils bougent pas, ils restent dans leur panier. Par contre, quand on prépare les affaires de chasse, ils sont très impatients. Ils attendent que ça. Pour cette première sortie, la priorité est de cibler les champs de maïs, constamment endommagés par les sangliers. Chaque année, les dégâts dans les cultures sont considérables. On est souvent sollicité, que ce soit par notre fédération de chasse, par nos présidents de chasse et même par les agriculteurs pour justement intervenir rapidement parce que ça fait de gros dégâts et ça coûte très très cher. Donc vraiment l'objectif, c'est d'aller aider nos agriculteurs. Des dégâts pris en charge par les fédérations de chasse qui versent chaque année 90 millions d'euros d'indemnités. Alors dans les prochaines années, certains redoutent une baisse du nombre de chasseurs. D'un point de vue chasseur, on reste effectivement stable, mais encore combien de temps? Avec les dégâts, les charges, tout ce qui coûte et tout ce qui vient autour de la chasse, c'est vrai que ça peut devenir compliqué pour les jeunes du permis notamment, que ça fait qu'on peut se poser des questions sur la chasse de demain. À Mont-le-Vignoble, la passion est toujours intacte. Il y a en Meurthe-et-Moselle 6000 chasseurs, un chiffre stable depuis plusieurs années.